1er août, la fête nationale suisse. Et j'aimerais aujourd'hui rappeler les racines chrétiennes de la Suisse. Parce que ça ne se voit pas quand on se promène en Suisse aujourd'hui, à part peut-être le drapeau. C'est vrai que le drapeau est un témoin. Mais la Suisse est un pays profondément chrétien, un pays qui a été un refuge pour les chrétiens, persécutés pendant des siècles. La Suisse commence officiellement en 1291, le 1er août, qui est considéré comme l'année de la création de la Confédération suisse. Des représentants des 3 cantons, Uri, Schwyz et Unterwald, jurent de se prêter assistance mutuelle pour défendre leur liberté, un pacte d'alliance, une alliance scellée par la signature d'un document qui, étant ultérieurement perçu comme fondateur de la Confédération, sera appelé le pacte fédéral. Donc en fait, des valets, des paysans, des gens simples s'unissent contre l'empire des Habsbourg et les grandes puissances environnantes. Et les racines chrétiennes, on les voit encore aujourd'hui. Alors effectivement, on les voit dans le drapeau, ce drapeau rouge, comme le sang du Christ, qui a coulé pour nous. Cette croix blanche qui nous donne la sainteté en Christ, parce que c'est par son sang versé qui nous lave de tout péché que nous avons la rédemption des péchés et le salut éternel. Et bien, ce drapeau, ce n'est pas le signe plus. Parce que j'entendais une députée socialiste récemment à la télévision qui parlait du drapeau suisse comme d'un drapeau inclusif parce que c'est le plus. Plus. Non. Le drapeau suisse, n'en déplaise aux socialistes, c'est un drapeau chrétien, comme le drapeau anglais, l'Union Jack, qui est créé par le roi Jacques IV. Jacques IV ou Jacques Ier King James, qui avait uni la croix anglaise, la croix écossaise pour faire l'Union Jack. Et le drapeau danois, beaucoup de drapeaux sont des drapeaux qui rendent hommage au Christ et à la croix. Et ça, on l'oublie, donc ce n'est pas le signe plus. L'hymne national qu'on vient de chanter, le cantique suisse. Regardons encore un petit peu les paroles. L'hymne national qui est donc la Marseillaise suisse, si vous voulez. Sur nos monts, quand le soleil annonce un brillant réveil et prédit d'un plus beau jour le retour, les beautés de la patrie parlent à l'âme attendrie. L'âme. Au ciel montre plus joyeux. Au ciel montent plus joyeux les accents d'un cœur pieux. Les accents émus d'un cœur pieux. Et l'hymne continue. Lorsqu'un doux rayon du soir joue encore dans le bois noir, le cœur se sent plus heureux près de Dieu. Loin des vains bruits de la plaine. L'âme en paix est plus sereine. Parce que c'est vrai que la plaine, c'est la ville. Pensez dans la Bible, le symbole de la plaine, c'est le symbole de la réunion des hommes. Et lorsque les hommes se réunissent, c'est en général pas pour faire des bonnes choses. C'est dans la plaine de Babylone que les hommes ont voulu essayer de monter par eux-mêmes vers Dieu en créant la tour de Babel. Et ça continue. L'âme en paix est plus sereine. Au ciel montent plus joyeux les accents d'un cœur pieux. Et il y a un écho au psaume 23 dans la Bible, puisqu'il est dit que lorsque dans la sombre nuit, ça fait penser à cette vallée de la mort, lorsque dans la sombre nuit, la foudre éclate avec bruit, notre cœur pressent encore le Dieu fort. Dans l'orage et la détresse, il est notre forteresse. Offrons-lui des cœurs pieux, Dieu nous bénira des cieux. La bénédiction, elle vient du ciel. Elle ne vient pas de nous, elle vient du ciel. Dieu nous bénira du haut des cieux. Des grands monts vient le secours. On pense à Moïse qui monte sur la montagne à la rencontre de Dieu. Suisse espère en Dieu toujours. Garde la foi des aïeux. Vis comme eux. Les anciens chemins, la vraie religion. Garde la foi des aïeux, vis comme eux. Sur l'autel de la patrie, mettez bien ton cœur et ta vie. Alors ça, c'est un chant patriotique. Ce n'est pas sur l'autel de la patrie qu'on doit mettre effectivement nos biens, nos cœurs et nos vies. C'est au nom du Christ qu'on doit le faire. Mais quand même, Dieu bénira ce pays des cieux. Et il y a un autre, à part le cantique suisse qui est l'hymne national, il y a un autre chant qu'on chante le 1er août en Suisse, qui s'appelle la prière patriotique. Et la prière patriotique, elle dit « Seigneur, accorde ton secours au beau pays que mon cœur aime, celui que j'aimerais toujours, celui que j'aimerais quand même. » Et le refrain dit « Tu m'as dit d'aimer, j'obéis, mon Dieu protège mon pays. » Donc dans les 2 hymnes nationaux suisses, on a cette référence au Créateur, cette référence à la bénédiction qui vient du ciel. On le voit non seulement au niveau de la Confédération, de ces 26 cantons qui constituent notre pays, mais on le voit aussi au niveau individuel de chaque canton. Si on prend par exemple
le canton de Genève, dans lequel nous sommes. Quelle est la devise de Genève? La devise de Genève, c'est post tenebras lux. Après les ténèbres est venue la lumière. Et la lumière jaillit dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas voulu d'elle. Pourquoi cette devise à Genève? Parce que Genève, c'est le berceau, un des berceaux de la Réforme. Et après les ténèbres du Moyen-Âge, où la Bible était enchaînée au pupitre, où la Bible était prisonnière dans une langue morte que personne ne comprenait, le latin, la Bible a été diffusée. Après les ténèbres est venue la lumière. Et post tenebras lux, ça a été adopté par le canton de Genève. Et le canton de Genève a aussi un hymne cantonal qui s'appelle le Seke Leno. C'est du patois, qui veut dire en fait, qui raconte, c'est l'hymne de la République du canton de Genève, qui raconte l'histoire de l'attaque par la Savoie catholique, des Piémonts-Sardaigne contre Genève en 1602. Donc Genève a été, parce que les Genevois ont prié à ce moment-là, et Genève a été de manière providentielle protégée contre cette immense armée Piémont-Sardaigne qui voulait prendre Genève et l'intégrer dans le catholicisme à nouveau. Et cet hymne de Genève dit « Celui qui est en haut, le maître des batailles, qui se moque et se rit des canailles, a bien fait voir par une nuit de samedi qu'il était patron des Genevois. Ils sont venus le 12 de décembre, par une nuit aussi noire que d'encre, c'était l'an 1602, qu'ils vinrent par là un peu trop tôt. Petits et grands, ayez en souvenance, par un matin d'un beau dimanche, et par un jour où il faisait bien froid, sans le bon Dieu, nous étions tous pris. De don sa main, il tient la victoire. La victoire est en Dieu. À lui seul en demeure la gloire. À tout jamais, son saint nom soit béni. Amen, amen, ainsi soit-il. Donc vous voyez que non seulement le pays est un pays qui s'est confié à Dieu, mais vous voyez que les cantons, notamment, on prend l'exemple de Genève, s'est confié à Dieu à cette époque-là. C'est plus la même chose aujourd'hui, on le verra. Mais, quand même, il y a un héritage qu'on ne devrait pas oublier. L'hymne national, le drapeau, qu'en est-il de la Constitution? La Constitution suisse. La Constitution suisse, la Constitution fédérale, dans son préambule, elle dit quoi? Elle dit quoi? Elle dit « Au nom du Dieu Tout-Puissant ». Au nom du Dieu Tout-Puissant. Le peuple et les cantons suisses, conscients de leur responsabilité envers quoi? L'évolution? Non, envers la création. Donc quand on voit aujourd'hui dans les écoles qu'on nie la création, c'est même pas constitutionnel. La Constitution reconnaît la création avec un grand C. Un grand C. Conscients de leur responsabilité envers la création, résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde, déterminés à vivre ensemble leur diversité, dans le respect de l'autre et l'équité, conscients des acquis communs et de leur devoir d'assumer leurs responsabilités envers les générations futures, sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. La Constitution suisse est une constitution chrétienne, d'essence chrétienne. Elle parle de la création, elle parle de Dieu. Genève, en particulier la Suisse, ça a été aussi l'héritage de la Réforme. Alors, la Réforme, c'est quoi? C'est comme je le disais tout à l'heure, lorsque, providentiellement, Dieu organise très bien les choses dans l'histoire. Dieu permet déjà à ce que Byzance, l'Empire romain d'Orient, chute. Dans sa décadence, il chute et il est pris par l'envahisseur musulman. Qu'est-ce qui se fait? Tous les textes grecs et tous les savants et tous les érudits grecs passent à l'ouest. Et on redécouvre donc le vrai texte biblique, le texte grec biblique qui avait été considérablement adultéré par l'Église catholique romaine et qu'il avait mis en latin, la traduction de Jérôme, ou la Vulgate si vous voulez. On redécouvre donc des gens comme Erasme de Rotterdam, prennent ces textes grecs et on s'aperçoit finalement que le catholicisme avait perverti en grande partie le message du Nouveau Testament. La Bible en hébreu, l'Ancien Testament, on l'avait, c'était assez... Mais le Nouveau Testament avait été totalement perverti. Et donc, on retrouve la vérité, et d'ailleurs c'est Luther, c'est pas en Suisse, c'est en Allemagne, mais c'était même un peu légèrement avant. Qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que le juste vivra par la foi.
Et on redécouvre que c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve et pas le fait d'aller payer des indulgences pour aller construire, par exemple, la cathédrale Saint-Pierre à Rome. Donc la réforme, c'est l'enseignement biblique sur le salut que ravivèrent les réformateurs durant la réforme protestante. Et tout n'est pas bon dans la réforme. Quand je dis réforme, je ne veux pas dire calvinisme. Je pourrais venir. Mais il y a 5 points de la réforme qui sont connus, qui sont les 5 solas, ou les 5 solae, ou les 5 slogans en latin de la réforme. Et les 5 slogans, c'est les suivants. Sola scriptura, l'écriture seulement. Sola gratia, par grâce seulement. Sola fide, par la foi seulement. Solus Christus, par Christ seulement. Et soli Deo gloria, à Dieu seul soit la gloire. Et si on reprend tous ces points ont façonné aussi la Suisse. Et sola scriptura, qu'est-ce que nous dit la Bible dans 2 Timothée 3,16 ? Toute l'écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et est profitable pour doctrine, pour réprobation, pour correction, pour instruction dans la droiture, afin que l'homme de Dieu puisse être parfait, c'est-à-dire complet. On a tout dans la Bible, on a tout dans l'Écriture, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans d'autres Écritures, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans des révélations extra-bibliques, dans des prophéties, dans des anges qui viendraient, etc. Non, tout est dans la Bible et tout est suffisant et tout est expliqué. Et ça, la Réforme, à Genève, en Suisse, on l'a redécouvert. Afin que l'homme de Dieu puisse être parfait, pleinement pourvu pour toute bonne œuvre. Sola gratia, par la grâce seulement. Qu'est-ce que nous dit la Bible dans Tite 2,11 ? Mais nous croyons que par le moyen de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous serons sauvés, comme eux. Mais après que la gentillesse et l'amour de Dieu notre Sauveur envers l'homme soient apparus. Tite nous dit encore, Paul nous dit à Tite plus exactement dans Tite 3,5, non par les œuvres de droiture que nous avons faites, mais selon sa miséricorde ou sa grâce, il nous sauva par la purification de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint, qu'il a versé abondamment sur nous par l'intermédiaire de Jésus-Christ notre Sauveur. Donc, sola scriptura, sola gratia, la grâce et l'écriture. 3e point, sola fide, par la foi seulement. Qu'est-ce que nous dit Luc, chapitre 7, verset 50 ? Et Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Et Paul nous dit dans Romains 1, verset 16, « Car je ne suis pas honteux de l'évangile de Christ, car c'est le pouvoir de Dieu au salut à tout homme qui croit, aux Juifs d'abord et aussi aux Grecs. Car en cela, la droiture de Dieu est révélée de foi en foi. Comme il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et Paul continue dans son épître aux Galates et dit la même chose, Galates 2,16. « Sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ, nous avons, dis-je, cru en Jésus-Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, car par les œuvres de la loi, nulle chair ne sera justifiée. » C'est la foi qui sauve. 4e point, solus Christus. Il n'y a qu'un seul sauveur. Il y a un seul sauveur. Et c'est Pierre qui dit dans Acte 4, verset 10, « Qu'il soit connu à vous tous et à tout le peuple d'Israël, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, que Dieu ressuscita d'entre les morts, c'est-à-dire par lui que cet homme se tient ici devant vous bien portant. » Il avait guéri quelqu'un. D'ailleurs, il n'y a point de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Soli Deo gloria, le 5e point de la réforme, le 5e point qui a béni la Suisse, je pense, et le monde entier à partir de cette date-là, et qui a défini la Suisse. À Dieu seul soit la gloire. Et c'est Paul qui nous dit dans Philippiens 2,9, c'est pourquoi Dieu aussi l'a hautement exalté en parlant de Jésus, et lui donna un nom, lequel est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou devra se ployer, des choses du ciel, des choses de la terre, des choses sous la terre, et que toute langue devra confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout converge vers le Père. C'est le Père qui nous a envoyé le Fils et c'est à sa gloire. Et donc voilà les 5 points de la réforme qui ont façonné la culture suisse pendant 5 siècles maintenant. Puisque, je vous rappelle, c'était au XVIe siècle, on est au XXIe siècle. Et même si ça se perd aujourd'hui, ça a bénéficié vraiment à ce pays. Donc,
lorsqu'une nation se confie en Dieu, il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions automatiquement qui viennent. On le voit par exemple, et ça, c'est le Deutéronome 28 qui nous le dit. Deutéronome 28, le début de Deutéronome, parle des bénédictions qu'aura un pays s'il suit la loi de Dieu. Et la deuxième partie du chapitre parle des malédictions qu'il aura s'il se détourne de la loi de Dieu. Et Deutéronome 28 commence par, verset 1, « Et il arrivera que si tu écoutes soigneusement la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire tous ses commandements que je te commande aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. » Donc on sera béni si on écoute ce que Dieu dit en tant que nation. C'était pour Israël, mais c'est valable pour toutes les nations, puisque dans toutes les nations, le peuple de Dieu est présent, les chrétiens sont présents. Il le répète dans Exode 19, verset 5. « Maintenant donc, si en effet vous obéirez à ma voix et garderez mon alliance, alors vous serez pour moi un trésor particulier au-dessus de tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Et donc le résultat qu'on a vu depuis 5 siècles, c'est quoi? C'est une Suisse indépendante. Dans une Europe qui s'est complètement modifiée au gré des empires, qui a été en proie aux guerres, etc., ça fait 5 siècles que la Suisse est en paix. Ça fait 5 siècles que la Suisse est indépendante. Ça fait 5 siècles que la Suisse est neutre. Et spécialement depuis 1815 d'ailleurs, avec le traité après les guerres napoléoniennes. La Suisse a échappé à la Première Guerre mondiale. Un conflit énorme avec des dizaines de millions de morts. La Suisse a échappé à la Deuxième Guerre mondiale, avec plus de 100 millions de morts. La Suisse était déjà retirée de la guerre franco-prussienne en 1870. Et ça, c'était pas évident. Quand vous avez les 2 tiers du pays qui est germanophone, dans un contexte de pan-germanisme, d'expansionnisme allemand, la Suisse aurait pu être engouffrée, comme l'a été l'Autriche, comme l'ont été les Sudètes, comme l'ont été d'autres populations de langue alémanique allemande en Europe. Non, la Suisse a bénéficié de la providence et de la protection divine. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. La Suisse, grâce à son indépendance, à sa politique de paix et à sa neutralité, a été une des puissances humanitaires du monde. N'oublions pas la Croix-Rouge. Qu'est-ce que la Croix-Rouge? La Croix-Rouge, c'est simplement le décalque du drapeau suisse. Au lieu d'avoir le rouge, vous avez le blanc et là. Henri Dunant, qui a fondé la Croix-Rouge après la bataille de Solferino, quand il voit l'horreur de cette bataille, où des dizaines de milliers de soldats sont menés à la boucherie par tous ces empires assoiffés de sang, eh bien, il crée la Croix-Rouge. Henri Dunant était un chrétien, il avait des racines chrétiennes. L'humanitaire, mais les bons offices. Regardez, récemment encore, le président Biden et le président Poutine étaient à Genève, à 500 mètres d'ici. La Suisse a un rôle qui va bien au-delà de sa taille, des 8 millions d'habitants, bien au-delà de sa puissance économique, bien au-delà de tout ça. Non, parce que c'est un pays qui est neutre, un pays qui aime la paix, qui promeut la paix et qui a une tradition dans ce domaine-là. Je passerai sur la prospérité économique évidente. Le plus haut PIB mondial par habitant, ou presque, à part peut-être le Luxembourg et Monaco, peut-être. Un taux de chômage qui est aujourd'hui de moins de 3%, dans une Europe qui est à plus de 10%. Des comptes publics qui sont excellents. Un endettement qui est à 30%, alors que la France, par exemple, est à 140% de son PIB. On est à 30%. Des taux d'intérêt qui sont à zéro, vous me direz c'est partout pareil aujourd'hui. Un franc suisse qui n'arrête pas de monter. D'ailleurs, ça commence à être un problème pour la Suisse, mais c'est une bénédiction. On voit qu'il y a un refuge, y compris au niveau financier et économique, sans compter tous les réfugiés à la fois fiscaux et les réfugiés du monde entier. Voltaire était réfugié en Suisse, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas que des chrétiens, les huguenots, etc. Tout simplement parce que le Proverbe 14 nous dit « La droiture exalte une nation, mais le péché est un outrage pour n'importe quel peuple. » Une nation qui décide de faire appel à Dieu, comme on l'a vu dans ces textes, il y a une bénédiction qui est là. Malheureusement, ça n'a toujours qu'un temps. Il y a un cycle. On l'a vu dans l'histoire d'Israël. Hein. Israël se retournait, était vers près de Dieu, et puis il y avait une complaisance qui s'installait, il y avait une décadence qui continuait, et puis finalement il y avait le péché qui montait, et puis Dieu... Israël était envahi, Israël perdait, Israël n'était plus une nation restant d'existence. Et c'est un petit peu ce qui peut se passer en Suisse si les tendances actuelles, les tendances depuis 1 ou 2 générations, se poursuivent. Parce que quel est l'état spirituel de la Suisse aujourd'hui? Il est là le problème.
Alors on me dirait, ça peut s'appliquer un peu à tous les pays, mais ça s'applique à la Suisse en particulier. 2 Timothée 3, Paul dit « Sache aussi ceci, que dans les derniers jours, des temps périlleux viendront. » Et là, on y est, hein, des temps périlleux. « Car les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, narcissisme, selfie, etc. Convoiteux, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents. » Alors ça, c'est nouveau. Parce que dans toutes les générations passées, il y avait un respect des anciens. Vous prenez n'importe quelle culture traditionnelle, par exemple en Afrique, je parle sous autocontrôle, Gisèle, mais aussi en Asie, il y a un respect des anciens. Il y a un respect des parents, des grands-parents. Ça peut même aller trop loin, ça peut aller dans le culte des ancêtres, ça, j'en parle pas. Mais là, Paul nous montre un problème où on est une génération en Suisse aujourd'hui où les enfants sont non seulement désobéissants à leurs parents, ingrats et impies, mais en plus il y a une espèce de jeunisme où c'est l'adolescent qui gouverne. Et Paul continue, sans affection naturelle. L'avortement, c'est quoi? C'est le manque d'affection naturelle, on n'a pas d'affection pour son enfant. Parjure, faux accusateurs, il y a un manque aujourd'hui on est obligé de... Le juridisme monte parce que les gens n'ont plus confiance en eux. Donc, comme il n'y a plus de confiance, eh ben, on fait des contrats, et là, ça devient insupportable. Manquant de maîtrise, effréné, méprisant ceux qui sont bons, traître, entêté, hautain, amoureux des plaisirs plus qu'amoureux de Dieu, ayant une forme de piété. Ah oui, il y a toujours une forme de piété, il y a toujours une fausse religion. Hein. Ayant une forme de piété, mais reniant son pouvoir, de telles personnes, détourne-toi. Car ceux de ce genre sont ceux qui se glissent dans les maisons, etc. etc. 2 Timothée 3 nous parle de la Suisse aujourd'hui. Ça, c'est une caractéristique de toutes nos nations occidentales, mais de la Suisse. Et Paul continue dans Romains 1. Romains 1, le fameux chapitre, à partir du verset 18. « Car le courroux de Dieu est révélé depuis le ciel contre toute impiété et injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. » Les hommes retiennent la vérité dans l'injustice. Lorsque vous avez une école chrétienne qui s'appelle l'école Timothée, qui a peu de temps a été persécutée par l'État de Genève pour oser enseigner la création, je crois que c'était même pas en cours de biologie, dans un cours d'éthique ou de catéchisme. C'était pas directement la biologie, d'après ce que j'ai compris. Donc même oser enseigner la vérité de la création, aujourd'hui c'est réprimé à Genève. Alors même que, comme je vous l'ai montré, la Constitution consacre cette vérité. Mais non, il faut mentir. Et il faut retenir la vérité dans l'injustice. Parce que ce qui peut être connu de Dieu est manifesté en eux, car Dieu le leur a montré. C'est vrai que la beauté de la création nous montre qu'il y a un Dieu, car les choses invisibles venant de lui depuis la création du monde sont clairement vues, étant comprises par les choses qui sont faites, c'est-à-dire son pouvoir éternel et sa déité, de sorte qu'ils sont sans excuse. On est sans excuse en Suisse. Je dirais qu'on a encore moins d'excuses que beaucoup de pays. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a été exposé à l'Évangile, lorsqu'on a reçu l'Évangile, lorsqu'on a été, à un moment, le point de focalisation du monde des chrétiens, là, on a appelé ça la Rome protestante. Lorsque les Huguenots devaient venir ici, lorsque les réfugiés, pour leur foi, les vrais chrétiens venaient, lorsqu'on a été tout ça et qu'on rejette l'Évangile, on est doublement coupable par rapport aux pays qui ne l'ont pas reçu depuis très longtemps. Donc on est sans excuse. Parce que lorsqu'ils connurent Dieu, on a connu Dieu dans ce pays. Ils ne le glorifièrent pas en tant que Dieu, ni ne furent reconnaissants, mais devinrent vains dans leurs imaginations, et leur cœur insensé fut obscurci. Professant être sages, ils devinrent insensés. Il y a une espèce de folie aujourd'hui. Il y a une espèce de folie dans tous les domaines. La biologie. Au lieu de reconnaître tout simplement la vérité qu'il y a deux genres, deux sexes, masculin et féminin, non, il y en a 72 aujourd'hui. En Suisse aussi. Il y a 62 sexes. Binaires, trans, fluides, extraterrestres, je ne sais pas ce qu'ils sont. Il y a une folie aussi en ce que, tout simplement, même si on prend le monde financier par exemple, le monde financier économique est en folie totale. Des taux d'intérêt négatifs. Qui eût pu l'imaginer, même en théorie, que ça puisse exister? Quand l'épargne est pénalisée,
L'épargne dont on a besoin pour faire avancer, pour développer du capital, pour faire marcher la machine, pour l'esprit du capitalisme, tout simplement, qui est une bonne chose. Non. Autre folie, la folie de l'adoration de la création. Regardez aujourd'hui, on met en péril, avec la loi CO2 par exemple, et toutes ces lois pour le climat, l'urgence climatique. Ça, je vous ramène à mon précédent prêche il y a 2 mois. L'urgence climatique, c'est une folie totale. On va tout arrêter au nom d'une folie totale. On a inventé le CO2 comme un poison, alors que les plantes elles-mêmes nous disent que c'est une bonne chose. Lui, là, ce magnifique arbre, il aime le CO2. Il en mange tous les jours. Et il recrache la photosynthèse, cours de 4e. Non, mais la folie dans laquelle nous sommes plongés fait que tout doit s'arrêter pour ça. Vous avez un scarabée qui traverse un champ, l'autoroute ne passera pas par là. Ou on va lui faire un tunnel à 500 millions. Non, mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a une folie qui s'est installée dans le monde. Professant être sages, ils devinrent insensés. Et changèrent la gloire de Dieu incorruptible en une image faite semblable à l'homme incorruptible, aux oiseaux, aux quadrupèdes et aux animaux rampants. C'est vrai qu'on adore finalement la création au lieu du Créateur. C'est pourquoi aussi Dieu les abandonna à l'impureté par les convoitises de leur propre cœur pour déshonorer leur propre corps entre eux. Eux qui changèrent la vérité de Dieu en un mensonge et adorèrent et servirent la créature davantage que le Créateur, qui est béni pour toujours. La Constitution, elle ne dit pas au nom de la créature, au nom de la nature qui nous environne. Non, elle dit au nom du Créateur. Pour ce motif, Dieu les abandonna à de viles affections, car même leurs femmes ont changé l'usage naturel de ce qui est contre nature. Et de même aussi les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, s'embrasèrent dans leur convoitise, l'un envers l'autre, homme avec homme, faisant ce qui est indécent et recevant en eux-mêmes cette récompense appropriée pour leur erreur. Et même comme ils n'estimèrent pas retenir Dieu dans leur connaissance, puisqu'on le voit à l'école, on évite de parler de Dieu. On empêche les enfants d'accéder à la vérité et à la connaissance de Dieu. Dieu les abandonna à un cerveau dépravé pour faire ces choses qui ne sont pas convenables. Étant remplis de toute injustice, fornication, immoralité, convoitise, malice, plein d'envie, de meurtre, discussion, tromperie, malignité, chuchoteur, médisant, haïssant Dieu, rancunier, orgueilleux, vantard, inventeur de choses mauvaises, désobéissant aux parents, on le voit encore. Sans compréhension, parjure, sans affection naturelle, implacable, impitoyable, qui connaissant le jugement de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses méritent la mort, non seulement font de même, mais prennent plaisir en ceux qui les font. Donc, la Suisse aujourd'hui, c'est ça. C'est un passé relativement honorable, un passé qui reconnaissait la prééminence de Dieu, l'origine de la vie, la dépendance pour notre bien-être, de la providence, tout ça, ça a été oublié, et le résultat, on récolte ça, on récolte cette société-là. Un exemple, l'avortement. L'avortement, en 2020, c'est pratiquement 11 000 avortements en Suisse. Donc c'est pratiquement... c'est 11 000 interruptions de grossesse et c'est uniquement l'avortement. C'est même pas, c'est l'avortement officiel, c'est pas non plus d'autres types de. Donc 10 900 interruptions de grossesse ont été pratiquées en Suisse, un peu plus qu'en 2019. Donc il y en a eu 6,8 pour 1000 femmes âgées entre 15 et 41. L'avortement. L'avortement est un crime absolument odieux, puisque c'est le crime du sang innocent. Et la Bible est très claire là-dessus. À tel point que Dieu, malgré ça, enfin, il le dit de manière un peu... C'était même pas venu à l'idée de Dieu. Puisqu'il dit dans Jérémie 32, « Et ils ont bâti les hauts lieux de Baal, qui sont dans la vallée des fils de Hinnom, pour faire passer leurs fils et leurs filles par le feu au dieu Moloch, ceux que je ne leur avais pas commandés. Ni n'était jamais venu à ma pensée qu'ils fassent cette abomination pour faire pécher Juda. » Donc, l'avortement est tellement horrible, tellement contre nature, que ce n'est même pas venu à la pensée de Dieu que l'homme puisse faire une chose pareille. Et bien la Suisse promeut l'avortement à hauteur de 11 000 bébés suisses qui meurent chaque année, au lieu d'être mis en, par exemple, donnés à l'adoption. Au lieu de... Alors, il y a... Bon, la Suisse, dans ce domaine... Elle est un petit peu moins, il y a un peu moins d'avortements que dans d'autres pays. Et il y a une chose très bien que la Suisse fait, que d'autres pays ne font pas. C'est ce qu'on appelle les fenêtres à bébés.
Il y a dans 5 ou 6 villes suisses, dans les hôpitaux, une fenêtre avec une alarme chauffée, etc., à 37 degrés, enfin à 27 degrés, etc., pour qu'une mère en détresse, ne pouvant pas garder son enfant, aille déposer incognito le nouveau-né, le bébé à naître. Elle peut le déposer là, il y a une alarme qui sonne, et tout de suite le bébé reçoit des soins, etc. Ça, c'est le seul pays au monde qui le fasse. Donc même si c'est un pays qui a beaucoup d'avortements, c'est une horreur, parce qu'il y a encore des chrétiens, parce que c'est pas l'État. L'État est contre ça. Enfin, ils ne promeuvent pas. Ils n'en veulent pas. Mais les chrétiens ont réussi quand même à imposer ça, et bien sûr en le finançant eux-mêmes, etc. Hein. Ce n'est pas du tout l'État qui finance ça. Hein. Mais voilà, parce que le peuple de Dieu, les 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, hein, les 7000 chrétiens qui sont là, ils ont proposé cette solution pour lutter contre l'avortement. Les fenêtres à bébés. La Suisse d'aujourd'hui, c'est aussi l'immoralité et l'inversion des valeurs. Tout ce qui était bien ou bon, on l'appelle mal. Et ce qui était mal, on l'appelle bon. Ésaïe 5, 20. Des gens, au temps d'Ésaïe, il n'y a rien de nouveau sous le soleil de toute façon. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent de l'obscurité à la place de la lumière et de la lumière à la place de l'obscurité, qui mettent la mer à la place du doux et du doux à la place de la mer. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se considèrent prudents. Malheur à ceux qui sont puissants pour boire le vin et aux hommes vaillants pour mêler la boisson forte. Qui justifient le méchant pour une rétribution et ôtent aux hommes droits leur rectitude, qui pervertissent les gens. C'est pourquoi, comme le feu dévore le chaume et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine tombera en pourriture et leur bourgeon s'en ira comme la poussière. Parce qu'ils ont rejeté la loi du Seigneur des armées et ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Aujourd'hui, tout ce qui est promu dans la presse, dans les médias et par les autorités aussi, c'est une inversion des valeurs. Une spécificité suisse mauvaise maintenant, et il y a peu de pays qui le font, il y a peu de pays qui font cette abomination. Vous voyez que même un pays qui a un bel héritage peut aller plus loin que d'autres pays dans l'abomination. Et cette abomination, c'est quoi? C'est l'euthanasie, que j'écris E-T-A-N-A-Z-I-E. L'euthanasie. En Suisse, le code pénal a été le premier en 1942. 1942. A autorisé l'assistance médicale ou non médicale au suicide en l'absence de mobile égoïste. Dans les faits, cette autorisation du suicide assisté est mise en pratique par 5 associations et non par les médecins. Donc Exit, Dignitas et compagnie. Quant aux personnes qui demandent à se suicider, la loi n'exige pas qu'elles soient forcément atteintes par une maladie en phase terminale. L'article 115 du Code pénal suisse punit celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide ou lui aura prêté assistance en vue du suicide. La notion de suicide assisté est à différencier de l'euthanasie, cette dernière désignant une mort induite par un tiers, un médecin ou un collège de médecins, que ce soit par action ou par omission. On parle d'euthanasie lorsque le patient est atteint de maladies incurables et est en phase de soins palliatifs, tandis que le suicide assisté, ce qui concerne la Suisse, donc l'euthanasie avec un Z, concerne les patients qui souffrent mais qui ne sont pas en phase terminale. Il faut également distinguer le suicide assisté de l'incitation au suicide. Le suicide assisté exige en principe la manifestation claire et libre de la volonté de mourir du patient. Donc vous avez dans notre beau pays des gens du monde entier qui viennent mourir. Des gens du monde entier qu'on aide à mourir, qui sont simplement peut-être en dépression, qui sont simplement peut-être malades, qui sont simplement sans espoir et qui veulent mourir avant leur heure. Et ça, c'est un péché. C'est un péché national de tolérer ce genre de choses. Parce que l'Exode 20 nous dit « Tu ne seras pas meurtrier, tu ne tueras pas ». L'Ecclésiaste, au chapitre 7, nous dit « Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas non plus insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps ?» Dieu a fixé le temps de chacun. Et ce n'est pas à l'homme d'avancer, d'abréger ce temps. Surtout quand il s'agit d'un tiers. Le suicide, c'est déjà mal. Mais quand il s'agit en plus de terminer quelqu'un qui a encore, qu'on peut aider, qu'on peut soigner, je ne parle pas de l'acharnement thérapeutique.
Je sais qu'il y a des médecins dans la salle. Je ne parle pas de l'acharnement. Je ne parle pas le fait de maintenir quelqu'un sous assistance, quelqu'un qui n'est pas viable. Il ne faut pas forcer la nature non plus. Mais inciter les gens contre rémunération, parce que c'est du business. Mais venez, ça fait pas mal. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Et il ouvrit ses yeux en enfer. Relisez Luc 16. Bon, prêche d'il y a 1 mois et demi. Ecclésiaste 8. Il n'y a aucun homme qui ait pouvoir sur l'esprit pour le retenir. Il n'a pas non plus pouvoir sur le jour de sa mort. On joue à Dieu quand on a mis une camion. Mais la Suisse, c'est aussi la prostitution et les drogues. Beaucoup plus que d'autres pays. Beaucoup plus que d'autres pays. En Suisse, la prostitution est une activité légale. Ça participe au PIB. Peut-être qu'on a un PIB plus élevé grâce à la prostitution en Suisse. Ouais. Il n'y a pas que la pharmacie, il n'y a pas que la banque et le chocolat et les montres. Non, il y a aussi la prostitution. Ça joue dans le PIB suisse. Hein? La Suisse, en revanche, est l'un des pays les plus libéraux en la matière. L'offre et la consommation de services sexuels rémunérés sont autorisés, de même que la prostitution de rue, les saunas, clubs et les maisons closes. Le canton de Genève s'est doté en 2010 d'une loi sur la prostitution qui va dans ce sens. Reconnaître la prostitution comme une activité légale, mais soumise à un certain nombre d'obligations. La loi française, les horribles Français qui ont rejeté Dieu avec leur révolution, ben non, eux, ils ont interdit le recours au service d'une personne qui se prostitue. Donc même les païens ont interdit la prostitution. En France, le fait d'inciter une personne à se prostituer ou de tirer profit de la prostitution d'un tiers est également interdit. Qu'est-ce que nous dit Dieu dans le Deutéronome? Il n'y aura pas de prostituée parmi les filles d'Israël, ni de sodomite parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras pas dans la maison du Seigneur, ton Dieu, pour aucun vœu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, car tous les deux sont en abomination au Seigneur, ton Dieu. Il y a un double sens, mais concernant le chien, mais ce n'est pas le but du sermon aujourd'hui. Apocalypse 9, verset 21. Dans la fin des temps, ils ne se repentirent pas non plus de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur fornication, ni de leur vol. Sorcellerie, en grec, c'est pharmakeia. Et je pense, parce que la drogue est utilisée en sorcellerie pour accéder au monde spirituel, etc. Le fait qu'il y ait des drogues légales et illégales d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas croire que les psychotropes, il y a aussi des drogues qui sont légales, qui atteignent les gens. Combien de tueurs en série aux États-Unis étaient sous drogue légale? Je ne connais pas tous les noms, il y a les médecins qui me diront les noms, mais il y a des drogues légales qui rendent les gens tarés. Voilà. Et donc, c'est un péché. Être sous drogue, c'est un péché. À moins que ce soit un traitement médical bien précis. La drogue, parce que Dieu nous dit d'être sobre, d'avoir la maîtrise de soi. La drogue ne nous rend pas sobre. Et dans les pires des cas, LSD ou drogue dure, ça nous met en contact avec le monde spirituel. On a des hallucinations qui nous mettent en contact avec des démons, il faut le dire. Voilà. Donc la Suisse, elle, veut même légaliser. Alors, la drogue est en vente libre à Genève. Hein. La drogue va être légalisée. L'ancienne présidente de la Confédération, Ruth Dreyfus, veut libéraliser les drogues dures en Suisse. Ça n'a pas suffi ce qu'il y a eu au Platzspitz à Zurich. On voyait les drogués avec des seringues dans ce parc à Zurich, dans les années 70 déjà. Non, ils veulent libéraliser les drogues dures. Voilà ce que la Suisse aujourd'hui. Même des pays qui n'ont pas cet héritage chrétien n'en sont pas là. Je pourrais continuer. La Suisse, c'est aussi l'adoration de la créature au lieu de Dieu. On voit le poids des parties verts. Vous avez les vers pastèques, qui sont verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur, les verts traditionnels, hein, donc les marxistes verts. Mais vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle les verts libéraux, un autre type d'insectes. Des gens qui sont de droite, mais qui sont pires. Je dirais que c'est la copie qui est pire que l'original. Des gens qui se présentent comme de droite, mais qui sont totalement immoraux et qui adorent la nature au détriment de Dieu et des valeurs chrétiennes. La Suisse, c'est aussi, par exemple, le non-respect de l'autorité parentale et de la garde et de la responsabilité des parents sur leurs enfants.
Exemple, la vaccination. Vous pouvez être un mineur en Suisse, vous pouvez avoir 16 ans et aller vous faire vacciner sans l'accord parental. Si vous avez 12 ans, il faut un seul parent. Vu le nombre de divorces qu'il y a, c'est toujours facile d'avoir le parent qui sera OK. Et le juge donne systématiquement raison à l'enfant. Aujourd'hui, un enfant de 12 ans qui dit « moi je vais aller avec maman plutôt qu'avec papa », eh ben, le juge va aller dans le sens de l'adolescent sans aller plus loin et comprendre pourquoi. Et pourtant, la Bible nous dit « enfants », Colossiens 3, 20, « enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, car cela fait bien plaisir au Seigneur. » Et le proverbe nous dit « le bâton et la réprimande donnent la sagesse, mais un enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. » Donc, l'État suisse, la justice suisse, en allant dans le sens de la rébellion infantile, de la rébellion de l'adolescent, fait le jeu de l'adolescent contre ses parents bien souvent. Simplement parce que l'enfant se plaint tout simplement qu'un parent le corrige ou autre. Non, ils vont se plaindre, ils peuvent faire des procès à leurs parents. La Suisse, c'est de moins en moins de chrétiens. La Suisse, c'est de moins en moins de chrétiens, un pays qui était 90% chrétiens. Aujourd'hui, les personnes sans religion sont toujours plus nombreuses en Suisse. Leur part a connu la plus forte progression entre 2010 et 2018 et se monte aujourd'hui à 25% de la population sans religion. Les communautés musulmanes ont progressé de 0,8, les catholiques sont à 46,7, les protestants à 48,8. Depuis lors, ces deux confessions ne cessent de perdre des fidèles. L'Église réformée ne représente aujourd'hui plus qu'un quart de la population et l'Église catholique romaine 36. Entre 2010 et 2018, le nombre de catholiques a encore diminué de 3 points, celui des protestants de 5 points. Les divers autres groupes évangéliques dont nous faisons partie, comme les congrégations pentecôtistes et adventistes, les églises orthodoxes et autres communautés chrétiennes, donc les baptistes par exemple, représentent 5,8% de la population suisse. Donc les baptistes, admettons 1%, les baptistes fondamentalistes 0,1%, et les baptistes fondamentalistes indépendants comme nous, je crois que c'est en millième là. C'est en voilà. Donc, la catégorie connaissant la plus forte croissance, c'est celle des sans confession. Il faut dire aussi, sans confession, moi sur la fiche d'impôt, j'ai mis sans confession. Parce que si vous mettez sur vos déclarations d'impôt que vous êtes protestant ou catholique, il y a une partie de vos impôts qui va être prélevée pour aller alimenter ces églises apostates. Donc ne le faites jamais. Vous êtes officiellement vis-à-vis de l'État et des impôts sans confession. C'est un petit conseil fiscal, c'est gratuit. L'absence de religion est bon. Du côté de la pratique, les sans religion sont sans surprise les moins assidus au service religieux, c'est normal. Plus de 80% d'entre eux n'ont assisté à aucun événement religieux. Donc voilà, un pays totalement déchristianisé. Très déchristianisé. En revanche, les musulmans arrivent en deuxième position dans la pratique religieuse, etc. Donc il y a une immigration. Vu qu'il y a du vide, le vide amen doit être rempli. Il est rempli notamment par l'islam, mais aussi par les sectes. Parce que ça, il faut parler. Il y a beaucoup comme c'est un refuge, la Suisse, c'est aussi un refuge aussi de certaines sectes. Et l'ordre du temple solaire, des machins comme ça. Donc il faut, voilà, là où il y a de la liberté, il y a automatiquement l'ennemi s'en empare pour remplir le vide qui a été créé. Le New Age aussi est très présent, etc. Alors, face à ce constat d'un pays en totale déchéance morale, religieuse et spirituelle, un pays peut-il se repentir ? Un pays peut-il se repentir ? Parce que finalement, on a l'exemple de Ninive, et Pierre en parlait l'autre jour concernant la France. Jonas, il prêche, il va prêcher à Ninive, la grande Ninive. Jonas 3. Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une extrêmement grande ville à 3 journées de marche. Et Jonas commença d'entrer dans la ville le chemin d'une journée. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive sera renversée ». Et les gens de Ninive crurent Dieu. Les gens de Ninive crurent Dieu. Ils proclamèrent un jeûne, se vêtirent de sacs, et puis depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, car cette parole parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, il ôta de dessus lui sa robe,
et se couvrit d'un sac, et s'assit sur la cendre, et il fit faire une proclamation et en publia dans Ninive, par décret du roi et de ses nobles, disant que ni homme, ni bête, ni bœuf, ni brebis ne goûtent aucune chose, qu'ils ne se nourrissent pas et ne boivent pas d'eau, et que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, et qu'ils crient puissamment à Dieu, oui, que chacun se détourne de son mauvais chemin, de la violence qui est dans leurs mains. Et alors là, Dieu, qui peut dire si Dieu reviendra et se repentira? Et s'il se détournera de son furieux courroux, en sorte que nous ne périssions pas? Et voilà la réponse de Dieu. Et Dieu vit leurs œuvres. Donc ils se sont séparés du péché, ils se sont retournés vers lui. Et Dieu vit leurs œuvres, qu'ils se détournaient de leur mauvais chemin, et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire, et il ne le fit pas. Donc, théoriquement, bibliquement, il y a la possibilité pour un groupe d'hommes, pour une nation, pour une ville, de se repentir en tant que ville, en tant que nation. Je ne parle pas ça, ce n'est pas le salut individuel. Ça, c'est le salut d'une communauté pour changer les mauvaises lois et mettre des bonnes lois morales. Et on voit que Dieu a donné encore à Ninive 100 ans, jusqu'une nouvelle génération arrive, et c'est Habakkuk qui parle, ou Nahum, je ne sais plus, Nahum qui parle du jugement sur Ninive, et là, il y a effectivement la destruction de Ninive qui a été tellement oubliée qu'elle a été redécouverte qu'au XIXe siècle. Et un pays peut-il se repentir? Je pense qu'il ne peut se repentir que si le peuple de Dieu dans ce pays fait le boulot. Parce que dans 2 Chroniques 7,14, ce fameux verset de Salomon, « Si mon peuple, c'est-à-dire nous, les chrétiens, sur lequel est appelé mon nom, lequel est appelé par mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvais chemins, alors j'entendrai depuis le ciel et je pardonnerai leurs péchés, je guérirai leur pays. » Donc il y a cette possibilité-là. Si le pays se retourne, si le pays il y a un réveil spirituel, si l'Église, le corps du Christ dans ce pays fait ces 4 choses-là, prie, s'humilie et cherche Dieu, Dieu fera ces 3 choses. Mais est-ce que ce sera possible par la suite? Je ne crois pas. Je crois qu'on est trop avancé, à la fois dans le mal, mais aussi dans le temps prophétique. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui, qu'on voit aujourd'hui, qui correspondent à la prophétie biblique de la fin des temps. Donc, on peut citer par exemple, qu'est-ce que dit la Bible sur la fin des temps? La globalisation. Daniel, 800 ans avant le Christ, dit, à la fin des temps, les gens iront ça et là très vite. Et la connaissance augmentera exponentiellement. J'ai la connaissance du monde sur mon iPhone. Le gouvernement mondial, on le voit. Le système mondial des paiements, tout est relié aujourd'hui. Avec les cryptos, avec la 5G, avec tout ça, tout ce qui vient, va faire qu'on sera totalement, aujourd'hui avec les traçages Covid, on sait exactement. Donc voilà, tout ça participe de cette fin des temps, et je pense qu'il n'est plus temps aujourd'hui pour la Suisse en tant que pays de se repentir. J'y crois pas, personnellement. Tout est possible, hein. Mais je crois que la repentance, c'est au peuple de Dieu de se tourner et de faire le boulot qu'il lui a demandé de faire, notamment annoncer l'Évangile. Donc, c'est difficile aussi parce que l'état de l'Église, des églises en Suisse, est pitoyable. L'état des églises est pitoyable. Je parle des églises évangéliques. Les églises évangéliques, moi je suis désolé, Jésus parle à l'église d'Éphèse. Qu'est-ce qu'il dit à l'église d'Éphèse? À l'ancien de l'église d'Éphèse, Jésus dit, « Néanmoins, j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as délaissé ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, et repens-toi, et fais les premières œuvres. Sinon, je viendrai rapidement à toi, et j'ôterai ton chandelier, c'est-à-dire j'enlèverai le fait que tu es une église, tu deviendras un club chrétien, hein, c'est tout. Et j'ôterai ton chandelier hors de sa place, à moins que tu ne te repentes. » L'église d'Éphèse avait oublié quoi? Les premières œuvres. C'est quoi les premières œuvres? C'est annoncer l'évangile. Il n'y a pratiquement aucune église évangélique sur la place de Genève qui fait de l'évangélisation. Ce qu'ils appellent l'évangélisation, ça va être donner des bouteilles d'eau à des gens sur le chemin de l'enfer. Ça va être de l'évangile social. Ça va être caritas. Ça va être donner de la soupe populaire. Ça va être... Non, c'est pas ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est annoncer la parole de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc l'église d'Éphèse, c'est l'église d'aujourd'hui à Genève.
elles ne font pas d'évangélisation. Et donc, c'est devenu des clubs chrétiens. Ah, c'est super confortable, on se retrouve entre chrétiens, entre gens bien, il y a des activités pour les enfants, il y a des trucs... Non, c'est pas ça l'Église. L'Église, c'est l'adoration de Dieu, l'enseignement du peuple de Dieu par l'Écriture, des chants, et effectivement la communion fraternelle aussi. L'Église de Genève aujourd'hui, l'Église de la Suisse, l'Église évangélique en Suisse, c'est l'Église de Pergame. Qu'est-ce que dit Jésus ? Mais j'ai plusieurs choses contre toi, parce que tu as là ceux qui maintiennent la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak de jeter une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils commettent la fornication. On a des faux prophètes qui sont là pour l'argent. Balaam, il était là pour prophétiser pour de l'argent. On a des faux pasteurs qui sont là pour la carrière. Qu'ils soient fonctionnaires de l'État de Genève via l'Église protestante de Genève, qu'ils soient fonctionnaires catholiques ou qu'ils soient tout simplement des carriéristes dans une église indépendante. Voilà. L'église de Genève, l'église de la Suisse aujourd'hui, c'est l'église de Thyatire. Qu'est-ce que dit Jésus à l'église de Thyatire ? Toutefois, j'ai plusieurs choses contre toi, parce que tu laisses cette femme Jézabel, qui se dit être une prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour commettre fornication et manger des choses sacrifiées aux idoles. Combien d'églises évangéliques aujourd'hui ont des femmes comme pasteurs, comme anciens, comme diacres ? Pas possible. La Bible est claire. Pour être pasteur, pour être ancien, il faut être apte à l'enseignement, bien sûr sauvé, père de plusieurs enfants, mari d'une seule femme, non divorcé. Et toutes ces femmes qui sont des églises évangéliques font exactement le contraire de ce que dit plusieurs versets de la Bible. Au moins 3 ou 4 témoins minimum, uniquement pour ces positions. Et donc on ne peut pas avoir de puissance. Comment on peut réveiller un pays si les églises n'ont pas de puissance ? Et n'ont pas de sagesse, et n'ont pas de sainteté. Les églises suisses, évangéliques toujours, parce que je ne parle même pas des églises apostates, mais les églises suisses évangéliques, c'est quoi ? C'est l'église de Sardes. L'église de Sardes, qu'est-ce que dit Jésus à l'église de Sardes ? Sois vigilant et affermis ces choses qui te restent, qui sont prêtes à mourir. Il y a encore des églises qui sont encore branlantes. On en connaît à Genève, avec des gens qui sont sauvés à l'intérieur. Il y en a encore. Donc, affermis les choses qui restent, qui sont prêtes à mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc comment tu as reçu tout cet héritage, et entendu, et tenu ferme, et repens-toi. L'héritage, j'ai oublié dans l'héritage, les Bibles françaises, francophones, la Osterwald, c'est suisse, c'est Neuchâtel. La seconde aussi, mais elle est moins bonne. Mais la Bible de Genève, la première Bible en français en 1535, la Bible d'Olivetan en français, c'est Genève. Théodore de Bèze, c'est Genève. Théodore de Bèze qui a traduit le texte grec de la Réforme, le texte grec de Érasme, en français. C'est tout en Suisse. Donc on a eu tout ça. Donc l'église de Thyatire, l'église de Sardes, souviens-toi comment tu as reçu toutes ces Bibles et entendu et tenu ferme. Et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. L'église évangélique de Suisse, c'est l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, à qui Jésus dit « Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. » Le café, on l'aime soit bien chaud, bouillant, ou on l'aime glacé. On ne l'aime pas au milieu. Sinon, il ne sert à rien. C'est comme ça, une église, c'est pareil. Soit elle est froide, et elle sert à quelque chose dans sa fonction, soit elle est bouillante, mais elle n'est pas tiède. Or, nos églises sont tièdes. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni chaud. J'aurais voulu que tu sois froid ou chaud. Ainsi donc, parce que tu es tiède et ni froid ni chaud, je te vomirai hors de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, et j'ai accru mes biens, et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es lamentable et misérable et pauvre et aveugle et nu. Ah oui, Église protestante de Genève. Tu es riche à milliards. En termes de bâtiments, tu as la moitié des bâtiments de la ville. Mais tu es tiède en fait. Tu ne sers à rien. Église de Rome. Tu es milliardaire.
tu ne sers à rien, tu es une fausse église. Donc, on ne peut pas compter tellement sur les églises, c'est pour ça que ça renforce un petit peu ma thèse qu'il n'y aura pas de relevage pour la Suisse, vu les signes des temps aussi. Et c'est pour ça que nous ne devons pas nous considérer comme Suisses. En fait, les nations sont dépassées. Aujourd'hui, on doit se considérer comme citoyens des cieux, citoyens d'Israël. D'ailleurs, le livre d'Éphésiens nous dit « Vous êtes citoyens d'Israël ». Et c'est Pierre qui nous dit dans 1 Pierre 2, 9 « Mais vous êtes une génération choisie, une prêtrise royale, une sainte nation, un peuple particulier. » Afin que quoi ? Afin que vous déclariez la louange de celui qui vous a appelé hors de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. On revient à l'évangile là. Vous êtes une nation particulière dans un but. Pour une glorieuse espérance, mais en attendant, dans un but. D'annoncer et de déclarer les louanges de celui qui vous a appelé. Philippiens 2,15, Paul nous dit « Afin que vous puissiez être irréprochables et inoffensifs, les fils de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une nation tordue et perverse, parmi lesquelles vous brillez comme des lumières dans le monde. » C'est Bruce Meria qui disait en Irlande, j'étais avec Pierre, son sermon c'était pas Bruce Meria, c'était un autre pasteur, qui disait, en fait, plus vous êtes dans l'obscurité, par contraste, plus vous allez briller. Donc, vu que l'obscurité descend sur nos nations, eh bien, à nous de briller, c'est encore plus facile de briller. Donc, allumons la lumière. Ne mettons pas la lumière de l'Évangile sous le boisseau. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus. Hein ? À quoi servirait-il d'avoir une lampe si c'est pour la mettre sous le boisseau ? Donc, on est un peuple particulier, et donc on est déjà double nationaux, mais on doit être nationaux d'Israël, d'Israël d'en haut, d'Israël céleste. Et de toute façon, le salut éternel, il est individuel, il n'est pas national, il n'est pas collectif. C'est ça qui compte. Hein. Parce que les hommes immoraux seront dirigés jusqu'en enfer, et toutes les nations qui oublient Dieu. Toutes les nations qui oublient Dieu, c'est le psaume 9 qui nous le dit, elles iront en enfer. Et les hommes immoraux aussi. Le combat n'est pas politique ni législatif, parce que même avec la meilleure loi du monde, Israël, les Hébreux, a failli. Ils avaient le meilleur législateur du monde, ils avaient Dieu lui-même comme législateur. Donc ce n'est pas les lois qui vont changer quoi. Pas les lois. Donc, je crois qu'il faut, pour relever la Suisse, il faut faire des chrétiens, des vrais chrétiens. Il faut proclamer l'Évangile. C'est en changeant les cœurs qu'on changera les comportements. C'est en changeant les cœurs qu'on changera les moralités des gens. Donc, allons parler aux catholiques, allons parler aux réformés catholiques, aux réformés protestants, allons parler à tous les autres, et soyons prêts à répondre à leurs objections. Pierre nous dit « Mais sanctifiez le Seigneur dans vos cœurs et soyez toujours prêts à donner, avec soumission et crainte, une réponse à chaque homme qui vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Soyons toujours prêts à annoncer l'Évangile. » Et d'ailleurs, c'est Jésus qui nous le dit dans Marc 16. « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croit et est baptisé sera sauvé, celui qui ne croit pas sera damné. » C'est pour ça qu'on va évangéliser. C'est pour ça qu'on va porter l'Évangile dans les parcs. C'est pour ça qu'on va amener ces merveilleux versets de Jean 3. « Car Dieu aima tant le monde, qu'il donna son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, en tout cas la première fois, mais afin que le monde, par son intermédiaire, puisse être sauvé. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Dieu. » Le problème, c'est que on a tous péché. On a tous péché. Et la Bible dit que tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Pas la mort physique. La mort physique n'est qu'un avant-goût de ce qui se passe réellement. N'est qu'une manifestation visible de ce qui se passe.
Mais il y a la vérité derrière, c'est la mort spirituelle. Lorsqu'on meurt sans Christ, sans avoir accepté le salut du Christ, pour notre salut, eh ben on va en enfer. Il n'y a pas de 36 voies. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pour ça que ce que je vous dis dans l'obscurité, dit Jésus, dites-le dans la lumière. Et tout ce que vous entendez dans l'oreille, prêchez-le sur les toits, dans les maisons, des maisons. Et ne craignez pas ce qui tue le corps, donc ne craignez pas la tribulation, ne craignez pas la persécution, mais craignez ce qui... Ne craignez pas ceux qui tuent les corps, mais qui ne sont pas capables de tuer l'âme, mais plutôt craignez celui qui est capable de détruire l'âme et le corps en enfer. Parce qu'il est là l'enjeu. C'est pour ça que la solution, c'est que, comme le dit Paul dans Romains 5, « Mais Dieu dirige son amour vers nous, en ce que, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. » Okay. Et Paul dit « Car je vous ai transmis avant tout cela, ce que j'ai aussi reçu, comment Christ mourut pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enterré, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient au Père que par moi. » Donc tous les Suisses qui sont très neutres dans ce domaine disent « coexiste, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. » Non, Jésus est clair là-dessus. Là, il ne faut pas être neutre. Il n'y a pas de neutralité, les Suisses, là. Là, vous devez choisir votre camp. Jean 1, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux, il a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Il ne faut pas être des enfants de la patrie, il faut être des enfants de Dieu. C'est ça qui est important. Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Alors ça, c'est une petite touche à Mr. Calvin. Monsieur Calvin, la prédestination, ce n'est pas biblique. Monsieur Calvin, tu as fait certaines bonnes choses, mais tu as essayé de greffer une théologie sur la Bible. Tu avais la bonne Bible, Monsieur Calvin. Monsieur Calvin, tu avais la bonne Bible. Il y a entre vous et nous un gouffre infranchissable. Tu avais la bonne Bible. Tu avais les vérités. Pourquoi as-tu greffé tes propres idées sur l'Évangile? Pourquoi as-tu osé dire, contrairement à ce que Dieu dit, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés? Comment as-tu osé dire que Dieu a créé des hommes pour l'enfer? Comment as-tu osé dire que par la prédestination que tu n'as pas comprise, que des hommes étaient créés pour l'enfer et que des hommes étaient créés pour le salut, sans que l'homme n'ait de libre arbitre? Monsieur Calvin, tu n'as pas lu l'Apocalypse quand Jésus dit que celui qui veuille vienne à moi et je lui donnerai de l'eau de la vie éternelle. Tu n'as pas lu Christ qui dit « Je suis le pain de vie, celui qui mangera de ce pain ne restera toujours rassasié. » Monsieur Calvin. Monsieur Calvin, pourquoi as-tu emmené autant de gens en enfer? Ah, tu es conservateur. Et tes disciples aujourd'hui apparaissent comme les meilleurs chrétiens du monde. John MacArthur, John Piper, et tous ces calvinistes qui pourrissent de l'intérieur la théologie des églises. Les chrétiens de Suisse, au lieu de lire la Bible, la bonne Bible, c'est encore un autre sujet, allez voir mon sujet sur les Bibles et les fausses versions. Monsieur Calvin, tu avais la bonne Bible, tu avais le texte reçu. La première Bible de Genève, la Bible de l'Olivier, c'était la vraie Bible. Ce n'est pas la Bible qui a été transformée par la critique textuelle ou par Louis II ou par des gens comme ça. Non. Tu avais la vraie Bible, mais tu as décidé de forcer les gens à croire par l'épée. Tu as mis à mort des hérétiques. Ou hérétiques à tes yeux, Monsieur Calvin. La prédestination, ce n'est pas ce que Calvin dit. La prédestination, c'est lorsqu'on croit, lorsque Dieu voit qu'on a cru, en toute liberté, et bien Dieu nous prédestine à devenir des fils de Dieu, à être glorifiés, à être saints.
C'est tout ça. C'est pas que Dieu a choisi des gens pour le salut et des gens pour l'enfer. Non. Chaque homme est responsable. Dieu n'a pas créé des robots. Chaque homme est responsable pour lui-même. Et il n'y a aucune excuse, ni pour le pygmée de l'Afrique équatoriale, ni pour le mongol des steppes, ni pour le genevois, et je dirais qu'il y a encore moins d'excuses pour le genevois. Parce que l'évangile est allé par toute la terre. Lorsque Nabuchodonosor, le roi de Perse, de Médo-Perse, qui régnait sur tout le monde connu à une époque, s'est converti par l'intermédiaire de Daniel, il a envoyé aux 120 provinces de son empire que le Dieu de Daniel est le seul vrai Dieu. Donc le monde entier a connu Dieu. Et c'est pas parce que certains ensuite suppriment cette vérité qu'il n'y a pas des conséquences pour les générations futures. Et qu'il y a des pays entiers qui n'ont pas entendu peut-être aujourd'hui l'évangile. C'est possible. Mais tous les pays, à un moment, ont eu l'évangile. Et donc, Monsieur Calvin, puisqu'on est en Suisse, c'est par grâce qu'on est sauvé. Par grâce seulement, pas par les œuvres. Donc, Monsieur Calvin, quand tu dis quand tu parles de la persévérance des saints, quand tu dis que finalement quelqu'un qui est sauvé va le montrer dans sa vie par les œuvres, et qu'à la fin de sa vie, s'il a bien mené les œuvres, ça montrerait qu'il était un élu, la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ça. La Bible nous donne, le salut, c'est pas la persévérance des saints, c'est la préservation des saints. C'est Dieu qui nous préserve. Une fois qu'on a cru, on est sauvé éternellement. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous-même. Cela vient pas de vous-même. C'est le don de Dieu, non par les œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Ça, je dis à l'autre moitié de la Suisse, les catholiques. Vous croyez, soi-disant, en la Bible, vous croyez aussi dans la parole infaillible du pape et dans le magistérium de l'Église catholique, qui vous dit de faire des œuvres pour être sauvé, qu'il faut rajouter à l'œuvre du Christ. Non, ça, c'est pas l'évangile. À la croix, Jésus a dit « Tout est accompli pour votre salut ». Paul dit à Timothée « Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés par un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein, et la grâce laquelle nous a été donnée en Jésus-Christ, avant que le monde n'ait commencé. » Et il continue dans Romains 11, « Et si c'est par la grâce, alors ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus grâce. Mais si c'est par les œuvres, alors ce n'est pas par la grâce, autrement une œuvre n'est plus une œuvre. » Donc voilà, l'évangile pour tous les hommes, par la foi, par grâce au moyen de la foi. Et un évangile éternel, un salut éternel. Et ça, je le dis pour les autres chrétiens qui sont les pentecôtistes en Suisse. Les églises pentecôtistes, une grande partie des pentecôtistes croient qu'on peut perdre son salut. Or, le salut est éternel. Il est éternel. Jésus dit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et aucun homme n'est capable de les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père sommes un. » La vie, le salut est éternel, on ne peut pas perdre. Vous n'avez rien fait pour le gagner, seulement le recevoir. Vous ne pouvez rien faire pour le perdre. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu a fait de lui un menteur, parce qu'il ne croit pas l'attestation que Dieu a donnée de son Fils, et ceci est l'attestation que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ces choses, et ça je le dis aux chrétiens qui doutent encore, parce qu'ils ont été mal enseignés dans les églises de Suisse, ces choses, je les ai écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle. Et afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. Donc toutes ces églises évangéliques dans lesquelles il n'y a aucun enseignement biblique, très peu, à part enseigner vaguement la grâce et l'unité kumbaya et aider les pauvres, il n'y a aucun enseignement des églises évangéliques en Suisse.
Résultat, vous demandez à n'importe quel chrétien des événements, est-ce qu'on peut perdre son salut? Je sais pas, peut-être, si on est, il faut endurer jusqu'à la fin. Ou alors, non. Si vous ne croyez pas que vous avez la vie éternelle par Jésus-Christ, vous faites de Dieu un menteur, parce que lui, il nous a fait cette promesse. Hein? Et donc, c'est une décision que chaque Suisse doit prendre aujourd'hui, d'avoir son salut, d'avoir son passeport, puisqu'on parle de nationalité, pour l'éternité. Ayez votre passeport, ayez votre one-way ticket to heaven. One-way ticket, il n'y a pas de retour. Hein. Donc, 2 Corinthiens 6. J'étais entendu au moment acceptable, et au jour du salut, j'étais secouru. Voici, c'est maintenant le moment acceptable. Voici, maintenant est le jour du salut. Okay. Et la Bible est claire que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'homme croit à la droiture et avec la bouche que la confession est faite à salut. Il faut croire dans son cœur et ensuite le déclarer. Oui, je crois. Car l'Écriture dit « Quiconque croit en lui ne sera pas déçu, ne sera pas honteux. » Car il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, car le même Seigneur est sur tous, il est riche envers tous ceux qui font appel à lui, car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est ainsi que je termine mon message sur la Suisse. Les Suisses, soyez sauvés, retrouvez la foi de vos ancêtres, et on va prier. Père éternel, nous te remercions d'être dans ce pays de liberté où on peut exercer notre croyance, on peut pratiquer notre croyance, on peut annoncer l'évangile encore dans les rues. Merci de cette liberté qui vient de toi, parce que tu es la liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Merci que nous en fassions bon usage, nous chrétiens, afin d'aller vers nos concitoyens, d'annoncer l'évangile afin qu'ils soient sauvés pour l'éternité premièrement, et que connaissant la vérité, étant remplis du Saint-Esprit, ils puissent aussi amener une nouvelle moralité dans ce pays, si c'est possible. Amen.